Le match terminé, FC Barcelone le remporte sur le score des buts à 1 face à cette équipe d'Albacete. Alors, Lamine Yamal et Araujo permettent au FC Barcelone de filer en finale de la Coupe du Roi. Le match a été hyper compliqué. On a vu la première période a été très compliquée avant d'aller dans les vestiaires. Lamine Yamal qui ouvre la brèche pour le FC Barcelone. Les gars, à la 39e minute, juste sur une belle combinaison. Et là, franchement, une très belle passe décisive et subliminale de Frenkie de Jong, néerlandais, qui a été fourmoulé aujourd'hui en véritable orchestraire qui joue le rôle de Pedri González aujourd'hui. On a vu FC Barcelone très bien en place. Il y a moins de déchets techniques aujourd'hui, mais là, moins d'efficace également. Et Lamine, on ne cesse de parler de lui. Et quoi qu'on dise, Lamine a marqué aujourd'hui un but subliminal et franchement de la classe. Et là, franchement, il n'a même pas pris le temps de contrôler la balle. Il a enchaîné automatiquement avec le pied gauche parfaitement enroulé qui n'a laissé aucune chance au gardien d'adversaire. Et là, les gars, à chaque fois que Lamine a la balle, et on voit ses adversaires directs, ses concurrents directs, des joueurs qui viennent lui marquer, on voit qui recule, et là ça lui donne énormément d'élan, ça lui donne vraiment une vision de jeu. Et Lamine a fait aujourd'hui, il aurait pu faire livrer aujourd'hui plus de 5 à 6 passes décisives, il faut le dire comme ça. Ferran Torres aujourd'hui qui fait énormément de ratés, et qui a énormément raté aujourd'hui, surtout la passe subliminale que Lamine Yamal lui a donné entre 2 à 3 défenseurs de cette équipe d'Albacete. Et là, franchement, je trouve que c'était pont du filet à plusieurs reprises, les gars. On a vu c'est Robert Lewandowski qui n'a pas eu ces privilèges, et franchement, qui n'a pas eu des occasions nettes de la part de Lamine Yamal. Mais quand même, Ferran, il a la chance quand même, ses déplacements, et se comprend avec Lamine Yamal, mais c'est quelqu'un qui rate énormément. On va parler en outre, le capitaine emblématique de cette équipe de Barça, et là franchement les gars, vous allez comprendre. Ronald Araujo, et là franchement les gars, il faut qu'on en parle. En certains moments, qui a été à la une des critiques, mais qui a ressorti aujourd'hui un match de ouf, un masterclass. Et là, franchement, le match de haut niveau, moi, je trouve que sa vitesse vraiment lui a permis vraiment à s'imposer à la ligne défensive. Mais il y a un point également à noter chez Araujo. Un point, et moi je trouve qu'il est en train de s'améliorer. Je ne sais pas s'il est en train de s'améliorer, je ne sais pas si c'est l'état de ces matchs-là, mais Araujo a été très important aujourd'hui, surtout à marquage. Parce qu'on a vu à chaque fois Araujo, quand l'équipe adverse, quand son adversaire direct à la balle, il devait aller faire une couverture, mais là, il vient avec la force, il vient avec l'agression, il commet souvent des fautes. Et aujourd'hui, on a vu franchement quelques rectificatives par rapport à ça. Et on a vu, et franchement, il commettait moins de fautes, et je ne me souviens même pas, je ne me rappelle pas. Et là, franchement, il a ressorti aujourd'hui au masterclass. En bi, il a bien défendu, il n'a pas été bouffé à la ligne, à la défense centrale, et là, franchement, il a sorti aujourd'hui au match correct, les gars. Franchement, les gars, on peut le noter, sur 10, vous lui donnez combien? Moi, je lui donne 9,5 sur 10, les gars.